Donc, nous serons dans notre étude de l'épître toujours des Éphésiens, épître aux Éphésiens. Voilà. Épître aux Éphésiens, on ne va pas réellement se compliquer puisque les choses sont déjà bien ouvertes. Voilà. Donc, on va bien travailler par la grâce de Dieu. Donc, on va faire comme on a l'habitude de faire. Au fur et à mesure, si l'Esprit vraiment veut qu'on mette une pause pour expliquer certaines choses, on va mettre la pause et puis on va donner certains détails pour avancer. C'est vrai qu'on avait commencé déjà à travailler sur ça quand nous étions réellement à Yopougon. Voilà. Et on n'avait pas achevé l'étude, c'est ça, non? Voilà. Donc, on va achever l'étude par la grâce de Dieu aujourd'hui. Donc, je vais aller très rapidement avec les premiers chapitres. Amen. Amen. Quand on va arriver là où on s'était arrêté, que vraiment on va essayer de bien encore expliquer les choses. Gloire à Jésus. Donc, on prend nos Bibles dans la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 1. Qu'est-ce que nous avions dit autrefois avant de commencer réellement l'étude? Les choses étaient simples. On dit que la lettre est adressée aux frères qui sont à Éphèse. Amen. Amen. C'est eux là qu'on appelle les Éphésiens parce qu'ils se trouvent dans la ville, en fait, dans la ville d'Éphèse. Et ils ont cru là-bas. Amen. Donc, ce sont les saints qui habitent à Éphèse. C'est à eux que cette adresse-là est adressée. Amen. Mais si l'apôtre Paul écrit une lettre, ça veut dire que lui-même n'est pas là présentement. Parce que je vous ai dit, quand il écrit une lettre envoyée à telle église, ça veut dire que s'il est là, il ne peut pas emmener une lettre. Amen. C'est justement parce qu'il n'est pas là qu'il écrit une lettre aux frères qui sont de l'autre côté. Maintenant, on a dit comment est-ce qu'il s'est trouvé de l'autre côté. Là où il était écrit également la lettre, c'était où ça? J'avais dit, c'était en prison dans quelle ville? À Rome. Amen. Quand nous lisons le chapitre 19 et le chapitre 20, nous voyons que c'est l'apôtre Paul avec son équipe qui ont évangélisé la ville d'Éphèse. Ils ont trouvé combien de personnes pour la première fois? Oui. Ils ont trouvé ces 12 personnes étaient qui? C'était 12 disciples de Jean. Amen. C'est à partir d'eux que réellement les choses vont continuer. Donc, les 12 disciples de Jean vont être emmenés dans la foi au nom de Jésus. Amen. Dans la foi en Jésus. Et ces 12-là, avec ces 12-là, l'apôtre Paul va commencer l'œuvre de Dieu. Et après ça, il va aller dans les synagogues, il va aller dans certains endroits pour prêcher chez les Juifs. Les Juifs, réellement, ne vont pas accepter. Mais par la grâce de Dieu, quelques-uns vont embrasser la foi de Jésus que l'apôtre Paul prêchait. Et la Bible dit qu'il va prendre ceux qui ont cru là pour aller où ça? Ils vont aller dans une école. Ok, ils vont aller dans une école, c'est l'école de Tyrannus. Voyez? Tyrannus, c'est dans l'école de Tyrannus là-bas qu'ils vont persévérer dans la foi. Pendant combien d'années? Pendant 2 ans. Amen. Pendant 2 ans, ils ont été formés réellement où l'apôtre Paul a prêché les choses qui concernaient le royaume de Dieu. C'est quand on va arriver au chapitre 20, là-bas, on va voir c'est quel message que réellement l'apôtre Paul prêchait pour former les frères qui persévéraient avec lui dans l'école de Tyrannus. Nous avons dit par là que, à partir de là, nous comprenons que l'Église peut se réunir partout. Amen. Que ce soit dans une église, que ce soit du moins dans une paroisse, sous un arbre. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes à l'aise, on n'a pas de problème. Amen. Si on nous met dedans là-bas, on n'a pas de problème. Si on nous met partout, nous pouvons nous réunir en église. Alléluia. Autour d'un seul chef qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Et nous adorons en esprit dans la joie du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de problème. Le jour qu'on sera encore persécuté, on ne sait pas où ça va, où en fait on va pouvoir se réunir. D'autres se réunissent dans les grottes. D'autres se réunissent même dans les cimetières. C'est la persécution qu'il faut qu'ils se trouvent là-bas. Amen. Mais si d'autres se réunissent aussi dans les maisons. Amen. Mais si, par exemple, nous voyons dans la Bible que la plupart des frères et sœurs se réunissaient dans les maisons, ce n'est pas une doctrine. Vous dites que
il y a la doctrine de Dieu qui veut qu'on se réunisse forcément dans une maison. Puisque nous voyons par là que, nous voyons dans ce que nous sommes en train d'expliquer, que l'Église du Seigneur s'est réunie dans une école. Amen. Donc, il peut arriver que réellement, souvent même à cause des nombres, souvent à cause de la persécution, souvent à cause du nombre qui commence à grandir, donc on peut réellement, même Dieu peut nous faire grâce d'avoir regardé un terrain comme ça. C'est tout ça, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un a donné ça réellement en don, voilà, et puis ils ont pris, voilà. Il y a eu des assemblées qui ont eu des parcelles et ils se sont réunis là-bas pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, le Seigneur n'est pas limité dans un espace. Même dans une maison, il n'est pas limité dans. C'est-à-dire que c'est quand on se réunit dans une maison qu'il y a plus vraiment il y a plus de présence de Dieu. Non. Amen. Si on se réunit en esprit et en vérité, dans n'importe quel endroit, alors Dieu y est. Alléluia. Alors nous pouvons réellement faire le culte en esprit et en vérité. Donc c'est à l'école de Tyrannus. Et après cela, il y aura une persécution qui va commencer, puisque dans l'école de Tyrannus, quand l'apôtre Paul a formé des disciples, la Bible dit que l'œuvre de Dieu croissait. Amen. Les gens commençaient à croire en l'évangile, la foi commençait à se propager dans tout Éphèse. Et les gens qui étaient à Éphèse, ils pratiquaient l'idolâtrie, ils pratiquaient la magie. Pratiquaient la magie, n'est-ce pas? Et quand ils ont cru, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dépouillés réellement de leur objet de magie et sont venus pour se repentir. Amen. Pour embrasser la foi du Seigneur Jésus. Donc, ils ont confessé leurs péchés et ils ont abandonné tous ces objets-là, ces objets de magie, et ils ont brûlé ces objets de magie. Donc, il y avait un réveil spirituel au point où on pouvait prendre réellement, comme on appelle ça, un mouchoir pour toucher, un mouchoir qui avait déjà touché Paul, je précise. Ce n'était pas une doctrine, on dit qu'un mouchoir qui avait déjà touché Paul, pour eux, c'était déjà suffisant pour faire beaucoup de choses avec ça. Pour montrer que véritablement, si c'est un mouchoir réellement arrivait à guérir les malades, même l'apôtre Paul pouvait sourire à quelqu'un et puis quelque chose pouvait se passer. Il pouvait dire bonjour à quelqu'un. Tout ça, c'est quand la gloire de Dieu est présente quelque part. C'est la gloire de Dieu, en fait, qui fait ces genres de choses-là. Quand la gloire de Dieu est là, si nous sommes le petit groupe que nous sommes avec la gloire de Dieu, quelqu'un vient ici, il n'a pas la peine, mais quand il arrive ici, il ne comprend pas, mais comment les gens peuvent ils peuvent quitter de divers horizons. Ils ne sont pas frères et sœurs issus de la même mère, mais ils ont un amour incommensurable. Ils ont un amour qu'on ne peut pas. Donc, ils se sentent plus à l'aise ici qu'ailleurs. Donc, à partir de là, son cœur commence à s'ouvrir. Son cœur commence à s'ouvrir. Et puis, en même temps, Jésus touche son cœur en même temps. C'est comme ça. C'est la gloire de Dieu qui fait. La gloire de Dieu, en fait, facilite les choses dans l'œuvre de Dieu. Si la gloire de Dieu est là, il y aura beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même les miracles. Parce que celui qui va s'approcher, il s'approche avec beaucoup de crainte de Dieu, beaucoup de révérence dans les choses de Dieu. Il s'attend à Dieu et beaucoup de foi. Amen. Parce qu'il voit que ceux qui se réunissent ici, ce n'est pas dans un esprit de désinvolture. Mais ils savent qu'ils sont réunis autour réellement d'un maître sacré, même s'il est invisible, qu'il agit. Alléluia. Et en même temps, vraiment, la gloire de Dieu se sert de ça et ça touche. Alléluia. Donc, véritablement, voilà comment la gloire de Dieu avait amené le réveil spirituel et ça avait suscité beaucoup de persécutions. Si bien qu'il y avait des fils d'un sacrificateur, voilà, réellement, qui voulaient chasser un démon et ils n'ont pas pu réellement chasser ces démons parce que ces démons ne les connaissaient pas dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel. Ils connaissaient Jésus, ne le connaissaient pas réellement et ils ont été copieusement frappés. Alléluia. Amen. Que cela ne nous arrive jamais au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, nous connaissons notre identité en Jésus. Donc, c'est ainsi que, vous voyez, il voit tout ce réveil-là et l'apôtre Paul va voyager. Il avait encore le désir même de revenir. Voilà. Parce que la persécution l'avait fait quitter. Donc, il avait encore même le désir de revenir, mais il s'est trouvé en fait dans une ville qui n'est pas trop loin, dans une contrée qui n'est pas trop loin d'Éphèse, et il a envoyé un de ses aides, en fait, pour aller appeler les évêques, les dirigeants qu'il avait établis pour pouvoir suivre les autres frères. Amen, dans le Seigneur. Donc, c'était dans Actes chapitre 20. Il a dit que véritablement, c'est là il a dit que maintenant des chaînes lui seront, des chaînes l'attendent en fait, tout ça, à Rome.
que le Saint-Esprit, partout où il va, le Saint-Esprit nous dit que vraiment des chaînes l'attendent à Rome. Et on a dit que quand l'apôtre Paul dit qu'il s'appelle le prisonnier de Christ, c'est pas juste. Il y a des gens, c'est aujourd'hui, bon, je dis à Esmel, l'esclave du Seigneur. Pour moi, ça, ce sont des mots qui pèsent. C'est plus puissant même, c'est plus fort même que pasteur. Esmel, l'esclave du Seigneur, c'est plus fort que pasteur. Esmel, le prisonnier de Christ. Parce que c'était pas en vain, c'était pas des vains mots, c'était la réalité. Au moins, ce pasteur, il sait que je suis pasteur. Mais quand je dis que je suis l'esclave du Seigneur, quand je vous dis que je suis le prisonnier de Christ, il faut qu'au moins j'ai fermé un peu la prison pour que ça soit un peu chose. Quoi. Je suis pas en train de dire que tout ce que vous allez voir qui s'appelle prisonnier, Rodolphine, la prisonnière de Christ, ça veut dire qu'automatiquement, elle est du diable ou bien elle a rejeté. Non. Mais il faudrait qu'on soit vraiment simple. Si on a adopté quelque chose, il faut que vraiment ça trouve son sens. Amen. Que ça trouve son sens. Si les gens se faisaient appeler esclaves du Seigneur, c'était véritablement des esclaves du Seigneur. Si les gens s'appelaient prisonniers de Christ, à cause de Jésus, ils ont fait la prison. Et ils s'appelaient prisonniers de Christ. Et là où même, il avait fait la lettre, c'est parce qu'il était dans les liens. Amen. Il disait à son fils Timothée que Timothée ne doit pas avoir honte de ses liens. Parce qu'il arrivait que certains frères, malheureusement, avaient honte des liens de Paul. Amen. Ce n'est pas où l'évangile peut nous emmener. Peut-être l'un d'entre nous réellement peut être emmené en prison à cause de sa foi. Mais nous ne devons pas l'abandonner. Nous devons aller le visiter. Alléluia. Nous devons chaque fois intercéder comme l'Église avait fait avec l'apôtre Pierre. Pour que réellement nous pouvons mettre troisième moyen par la grâce de Dieu pour chercher réellement à le libérer parce qu'il aura besoin de notre soutien. Tout ça, ça fait partie de la foi. Alléluia. Voilà. Donc, c'est dans tout ce contexte-là que l'apôtre Paul, quand il va faire ses au revoir à ses bien-aimés frères qui étaient des évêques, il va aller maintenant à Rome. Amen. Voilà. Quand il va à Rome, c'est là qu'il va écrire maintenant ce que nous avons étudié. Amen. Voilà. C'est très important de connaître cela pour avancer avec le livre. Amen. Même la plupart de la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Philippiens, la lettre aux Colossiens, il faut connaître aussi ces contextes. Amen. La lettre aux Thessaloniciens, il faut connaître ces contextes-là. Dans quel contexte ça écrit et à qui il écrit. Quand vous comprenez ces choses-là, de base, vous pouvez avancer facilement avec le livre. Amen. Amen. Donc, nous prenons et nous lisons avec 10 secondes que tout le monde a et les autres aussi, vous pouvez garder les versions que vous avez. On va travailler avec. Donc, comme je dis, dans la première partie, la partie vraiment où le Seigneur est en train d'expliquer et où l'apôtre du monde est en train d'expliquer le plan secret de Dieu en Jésus-Christ, on va accélérer. Et à partir de la deuxième partie, c'est-à-dire au chapitre 4, où l'apôtre Paul, au verset 17, va commencer à donner des recommandations pratiques, nous allons prendre du temps. Gloire à Jésus. Allons-y. Qui a lu second, qui va lire un peu plus fort. Éphésiens 1. Oui. Le verset 1. Oui. Éphésiens 1, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, ta voix, il faut lire un peu plus fort. Non, tu peux t'asseoir, mais pas te fatiguer. Tu peux t'asseoir, mais il faut lire un peu plus fort. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà comment l'apôtre Paul saluait les frères. Amen. Amen. Parce que les frères étaient en communion avec lui dans le Père et dans le Fils. Donc, à chaque fois que réellement il saluait, dans la plupart de ses lettres, il saluait réellement en Dieu le Père et en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, c'est la salutation. Il salue qui? Les saints. Il salue qui? Les fidèles. C'est le même groupe, mais qui se trouve où ça? À Éphèse. Amen. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc,
ici, maintenant, l'apôtre Paul est en train de montrer comment est-ce que, parce que cette phrase-là, ça va se terminer jusqu'au verset 14, jusqu'au verset 13. Amen. Puis il va parler d'une autre catégorie de personnes. Tout ça, on a déjà vu. Amen. Mais c'est une bénédiction. Amen. C'est la bénédiction. C'est une bénédiction. Donc, dit la bénédiction, oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc, nous avons compris que selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, les Juifs, l'apôtre Paul dit nous, amen, voilà, ceux qui ont cru d'avance, ceux qui ont espéré d'avance dans le Christ, réellement, Dieu a pourvu un plan, amen, pour que réellement ils puissent être saints devant lui, amen, en Jésus-Christ. Ces Juifs-là puissent être saints devant lui en Jésus-Christ. Amen. Puisque dans le plan caché de Dieu, il devait d'abord se révéler aux Juifs et ensuite, il allait se révéler aux non-Juifs. Amen. Voilà. Oui. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Donc, c'est en Jésus-Christ que les Juifs et l'apôtre Paul lui-même, c'est-à-dire que on voit la rédemption par le sang de Jésus. Amen. Donc, les Juifs ont besoin du sang de Jésus pour parvenir à la sainteté. Les Juifs ont besoin du sang de Jésus pour parvenir à la justice. Les Juifs ont besoin du sang de Jésus pour faire réellement partie de la famille de Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu a travaillé avec eux dans l'ancienne alliance avec des images, amen, de Christ. Quand vous voyez, quand les gens allaient au temple, ils faisaient des sacrifices. On parle de sacrifices expiatoires. Amen. Sacrifice d'expiation et sacrifice de propitiation, plusieurs types de sacrifices. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est venu accomplir cela. Quand il dit tout est accompli, c'est de ça qu'il parle. Si vous me suivez, quand Jésus est à la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire qu'en sa qualité de sacrifice de Dieu, ce qu'il devait faire pour que les hommes soient justifiés, il a accompli cela. Donc, il dit tout est accompli. Amen. Amen. Avant de remettre son esprit au Père, il dit tout est accompli. Oui. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Donc, tout ce que l'apôtre Paul explique, il explique que c'est selon le bienveillant dessein. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas voulu ça, cela n'était pas possible. Et ça montre la miséricorde de Dieu, ça montre l'amour de Dieu. C'est quand maintenant, c'est par là que nous devons comprendre qu'on dit, car vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. C'est comme si Thierry est assis là-bas. Thierry ne pense pas à ce que réellement je lui donne un téléphone. Mais c'est moi qui pense à lui donner réellement le téléphone. Donc, quand je lui ai donné le téléphone, je lui donne le téléphone réellement gracieusement. Je lui donne le téléphone, elle ne mérite pas, elle n'a pas. C'est moi qui décide de lui donner. Amen. C'est pour ça qu'on dit que Dieu nous a aimés le premier. C'est lui qui s'est dirigé vers nous d'abord. Donc, il s'est dirigé vers les Juifs là, eux d'abord. C'est lui qui s'est dirigé vers eux. Regardez quand vous voyez quand il a appelé Abraham. Abraham était en Mésopotamie. Amen. Abraham était en Mésopotamie. Et en Mésopotamie, c'est la Babylone en fait. Ce que Dieu a dispersé là. Voilà. C'est là-bas qu'Abraham se trouvait. Est-ce qu'Abraham a prié pour que Dieu se révèle à lui? Non. On est en train de lire la Bible. Dès qu'on arrive au chapitre 12 de Genèse, on voit que Dieu parle à Abraham. Amen. Il parle et il lui donne réellement un plan. À partir de là, il le justifie. Gloire à Dieu. Donc, quand on dit vous êtes sauvés par grâce, là, en réalité, c'est comme ça que vous devez comprendre. Parce que ça commence d'abord dans la volonté de Dieu. Amen. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a voulu. Amen. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est selon son bon vouloir, selon son dessein caché, selon sa propre volonté. C'est là qu'il a décidé. Amen. Oui. La sœur Thierry continue. Verset combien? Oui. Pour le mettre à exécution lorsque
les temps seraient accomplis. Ouais, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient comment? Les temps seraient accomplis. Donc, le Seigneur Jésus devait venir à quel temps? À un temps accompli. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur Jésus devait venir à un temps accompli? Puisqu'il est venu au temps marqué, de la même manière que dans sa première venue, il est venu au temps marqué, c'est comme ça aussi dans sa seconde venue, il va venir au temps marqué. Vous devez savoir qu'il est venu au temps marqué dans sa première venue. Amen. Voilà. Donc, on dit que c'est au temps marqué que le Seigneur Jésus est venu. Amen. Voilà. Maintenant, qui peut nous expliquer pourquoi on dit au temps marqué? Oui. Les prophètes avaient déjà annoncé sa venue. Les prophètes avaient déjà annoncé sa venue. Oui. Non. C'est par rapport à la prophétie des prophètes Oui. que le Seigneur Jésus-Christ vient donc dans le monde. Amen. Voilà. Il y a ça. Et en réalité, c'est juste qu'il a, quand vous lisez la prophétie de Daniel, il a dit que loin devait être retranché. Il a parlé de loin qui devait être retranché. Il a parlé de 4 royaumes qui allaient réellement être suscités dans le monde entier, dans l'humanité. Alléluia. Amen. Il a déjà, ça dit que c'est à partir du 4e royaume que le Messie réellement doit venir. Amen. Pour pulvériser le 4e royaume. C'est justement la raison pour laquelle, quand il est venu pour sa première venue nette, les gens pensaient que le royaume de Dieu était déjà arrivé. Voilà. Le royaume de Dieu était déjà là. Or, il devait venir d'abord pour l'expiation des fautes des hommes. Et ensuite, quand il allait venir, maintenant, il allait venir pour le salut éternel. L'expiation, c'est le salut spirituel. Est-ce que vous me suivez? L'expiation, c'est le salut spirituel. Maintenant, sa seconde venue, il vient maintenant pour sauver les gens éternellement. Mais les gens avaient seulement en tête la première venue, il allait venir directement pour détruire le royaume qui est là. Amen. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris. Il dit que, toi tu es venu. Est-ce qu'on doit payer le tribut réellement à César? Toi tu es venu. Et puis tu marches encore avec les publicains, puisque les publicains travaillaient pour qui? Pour César. Voilà. Donc, c'est ça, ils ne pouvaient pas réellement supporter. Vous comprenez ça, non? Donc, le Seigneur Jésus est venu au temps marqué. C'est-à-dire que dans le 4e royaume, c'est là qu'il est venu, ce dont que les prophètes avaient annoncé. Amen. Donc, Dieu, tout est propre. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est de ça qu'on parle. C'est pas que moi, je vois là-bas, je vois quelqu'un qui a sa villa là-bas, et puis je pense dans mes pensées là-bas, donc moi aussi, je dois avoir ma villa, je m'en vais jeûner 41 jours. On dit, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Non, quand on dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, là, c'est vrai que d'une manière personnelle, peut vous parler, peut vous donner réellement une révélation, mais ce n'est pas général. Mais quand on dit veille sur sa parole pour l'accomplir, c'est de ça qu'on parle. Amen. C'est parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir que, comme le prophète Ésaïe a dit, une vierge va enfanter, une vierge n'a pas enfanté. Voilà. En ce qui concerne le Christ, là, tout doit s'accomplir parfaitement. Même les pièces avec lesquelles on a vendu, tout était déjà prophétisé. Tout était déjà calculé. Donc, c'est autant à pointer. On a dit qu'on va, c'est-à-dire ces eaux-là, il n'y a aucun os qui sera quoi? Qui sera brisé. Pourtant, on a mis flèche dedans. Rien ne s'est brisé. Amen. Tout était calculé. Gloire à Jésus. Continuons. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, puisque Dieu n'a rien créé sans Jésus. On dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis on dit que tout ce qui a été fait dans le monde a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour cela qu'il faut que pour la réunification de toutes choses, ce soit encore par lui, parce que c'est lui qui est l'alpha et qui est lui qui est l'oméga. Alléluia. Clamons pour l'alpha et l'oméga. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, voici, quand il parle de prédestination, vous voyez, il parle toujours, en train de parler même des Juifs seulement. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont été destinés d'avance à croire. C'est-à-dire que ceux qui doivent croire les premiers, là, c'est eux. C'est de ça qu'on parle. Amen. Voilà, oui. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Oui. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous avons expliqué ça le matin.
Que Dieu te bénisse, frère Baou. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu Voyez, la on est parole. au verset 13, n'est-ce pas? Il dit, en lui, vous aussi. C'est clair qu'il est en train de parler maintenant aux autres. Amen. En lui, vous aussi. Donc là, il parle à qui? Il parle aux nations. Il parle aux non-juifs que nous sommes. Si tu es naïf, si tu es bété, tu es ivoirien, tu es chinois, que tu n'es pas juif, sache qu'en réalité, c'est de toi que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Oui? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc, c'est après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Cette parole-là, c'est l'évangile de notre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Maintenant, c'est cette affaire de sceau, être scellé du Saint-Esprit. Beaucoup aussi n'ont pas compris. Ils sont arrêtés sur l'expression scellé. Parce que, normalement, pour que quelque chose puisse t'appartenir, il faut que tu puisses signer là-dessus. Donc, c'est comme un signe. On dit que la chose a changé de propriétaire. En réalité, c'était comme ça avant. Pour que, si tu dois l'acheter, par exemple, un esclave, il faut que tu mettes un signe en fait sur lui pour montrer que ça change. Maintenant, c'est toi qui es. Cette personne est devenue ta propriété. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, quand on dit il nous a donné, il nous a poli la partie, s'il te plaît. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, en réalité, puisque Dieu nous a donné le Saint-Esprit, en réalité, j'avais expliqué que l'expression scellé veut dire simplement que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour un but. Tu ne donnes pas le Saint-Esprit dans sa pensée là. Il n'a jamais donné le Saint-Esprit à quelqu'un pour qu'un jour il le perde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour accomplir en réalité son but final qu'il te donne le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas dit que comme je t'ai donné le Saint-Esprit, tout est terminé déjà, tu es sauvé éternellement. Non. Mais dans la volonté de Dieu, là, quand il te donne le Saint-Esprit, c'est pour que à l'avènement du Seigneur Jésus, tu puisses rentrer avec lui également dans le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez ça même? Vous comprenez ça, non? Ok, allons-y. Lequel est un gage. C'est là, maintenant, il va expliquer ce qu'on vient de dire. Ce Saint-Esprit-là, qui est comme un sceau là, il est quoi? Un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous comprenez? Il est un gage, donc c'est un acompte. C'est un acompte de notre héritage. Et quand on a dit un acompte, on avait expliqué que acompte, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire garantie, ça veut dire quoi d'autre encore? C'est prémisse aussi. Ça veut dire prémisse, c'est très bien. Ça veut dire quoi d'autre encore? Prémisse, en fait, c'est la première partie. Ça veut dire quoi encore? Une avance. Une avance. Amen. C'est très bien. Une avance. Un avant-goût. Tout ce que vous dites est juste. Alléluia. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit est un avant-goût de ce que nous devons hériter? Puisque ce que nous devons hériter, c'est connu de tout le monde parmi nous ici. Nous devons hériter quoi? La vie éternelle. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit est prémisse de cette vie-là? Il peut nous expliquer ça. Bon, ok, je nous aide rapidement comment on doit avancer. Jésus a parlé avec la femme samaritaine, n'est-ce pas? Il était au puits. Elle dit qu'elle veut boire. Il dit, si tu bois l'eau, ça, tu vas avoir soif encore. Mais si tu bois l'eau que moi, je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Ok. Il dit, parce que quoi? L'eau que je vais te donner, là, ça va devenir quoi? Une source d'eau vive qui va jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Une source d'eau vive qui va jaillir de ton sein jusque quoi? Dans la vie éternelle. Maintenant, cette eau-là, c'est quoi? Jean chapitre 7, le verset également 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. 37 à 39. Oui. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et Jean chapitre 7. Vous trouvez toujours le verset. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête, hein, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler dans son sein. Donc, il avait raison de dire ça à la femme samaritaine. Donc, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. C'est pas fini? Oui. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, oui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous comprenez, non? On
dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc l'esprit, il y a ça qui est les fleuves d'eau vive. Maintenant, on dit les fleuves d'eau vive, là, ça doit couler jusque où ça? Dans la vie éternelle. Voilà pourquoi, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce sont les fleuves d'eau vive que tu as reçus. Donc, c'est comme un acompte qui doit couler jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Je vous pose la question. Il y a un lien, vous savez qu'il y a un lien entre la source et puis son embouchure. Puisque la source et puis son embouchure sont quoi? Sont joints. Sont joints, voilà, sont collés. Donc, il y a un lien entre la source et son embouchure. Vous comprenez ça, non? C'est pour cela que quand on te donne, quand Dieu t'a donné la compte, que les fleuves d'eau vivent dans son esprit en tout, c'est-à-dire que c'est pour que ça puisse aller à l'embouchure, c'est-à-dire que jusqu'à la fin. C'est dans cet esprit-là qu'il nous a tous donné. Il ne nous a jamais donné son esprit dans le but réellement de nous peindre. Mais le problème, c'est qu'il y a des enjeux en bas. C'est pour cela que l'apôtre va commencer à partir du chapitre 4 pour toucher les cas pratiques, pour ne pas que les gens se leurrent. Amen. Amen. Voilà. Oui. C'est pourquoi Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, donc faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et ma prière levée de mon cœur, c'est ça, que Dieu nous donne vraiment cet esprit de révélation, de sagesse, d'intelligence, pour que nous puissions croître dans la connaissance de Dieu. Si quelqu'un grandit dans la connaissance de Dieu, il y a des choses qu'il va éviter rapidement. Voilà, des choses qu'il va éviter rapidement. Donc, nous devons grandir, Isaac, la connaissance de Dieu. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour que il prie que Dieu illumine aussi quoi? Les yeux de notre cœur. Oui. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'une des plus grandes tragédies aujourd'hui aussi dans l'Église, c'est ça. C'est que les gens ne savent pas il y a quoi en Jésus. C'est pour ça qu'ils sont dessus Jésus, mais n'ont pas la paix. Jusqu'actuellement, ils sont en train de chercher la paix ailleurs. Pourtant, c'est Jésus lui qui a la paix. Donc, comment tu as fait pour être en Jésus sans avoir la paix en Jésus? Comment tu as fait pour être en Jésus sans avoir la joie en Jésus? Ils cherchent tout en Jésus, hein, mais ils cherchent une paix ailleurs. Et ils pensent que c'est l'argent, c'est les voyages, c'est le mariage, c'est les choses en fait de la terre qui vont lui donner. C'est Jésus lui-même là qui donne là. Il y a la joie en Jésus. Il y a des trésors en lui. Et il y a la vie éternelle. C'est-à-dire les richesses qui se trouvent dans le royaume de Dieu sont en Jésus. Il faut attraper Jésus là d'abord. Puis tu vas prendre les richesses qui sont derrière nous. Mais l'apôtre Paul dit que est-ce que en fait la grâce que le Seigneur lui a fait de pouvoir même aller même dans le paradis, de voir les choses. Et vous assure, si tu vois, je vais vous expliquer quelque chose. Il m'est arrivé un temps dans les débuts, quand j'étais vraiment, je sentais que vraiment l'appel avait commencé un peu. Souvent, il y avait des personnes qui avaient plein. Je me rappelle une sœur qui a donné prophétie sur moi. Ce jour, on était à la prière. Elle dit non, que toi là. Et le Seigneur me montre que j'ai vu une vision que je te vois, que je vois que c'est comme si tu n'es plus dans le domaine que tu es là. Tu fais les études, non, mais c'est comme si tu ne te vois plus. Tu es en train de parler de Jésus et puis tu abandonnes tout. J'ai dit, je n'étais pas content. Voilà ma femme qui est là. J'ai dit, en fait, ça ne m'intéressait pas parce que moi, j'avais déjà mon calcul. Et ça, c'est comme ça, il y a les petits trucs, sans compter peut-être quand on en priait, et puis il y a les prophéties avec mon père dans la foi, tout ça là, il y a beaucoup de prophéties, on dit, tu vois, le Seigneur va te faire, le Seigneur va te faire. Jusqu'à arriver certain moment, je commençais à voir, c'est-à-dire des expériences un peu bizarres. Je sens que mon esprit là, je sens que ça veut sortir. Mon esprit, en fait, veut sortir de moi-même. Quand j'ai fini de prier, quand je suis fatigué, quand je dors au milieu de la nuit, puis ça se passe toujours au milieu de la nuit, comme si mon esprit veut sortir. Mais l'expérience est douloureuse.
C'est pour cela que l'expérience de la mort, c'est douloureux. On ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Celui seul qui a quitté là, il va t'expliquer. Donc, je sentais que vraiment, il y avait une lutte. Et après, donc, j'ai commencé à parler aux frères et sœurs que vraiment, je sens qu'il y a ça, mon esprit veut sortir tout ça. Et ils ont compris, ils savaient que j'étais sérieux dans ma marche chrétienne. Donc, ils ont compris que certainement le Seigneur veut me visiter. Donc, j'ai reçu des encouragements, tout ça, voilà. Un jour, toujours après mes prières, comme d'habitude, j'étais couché, je suis au milieu, j'étais en famille. Et je vis encore la même expérience. Mais cette fois-ci, puisque je m'attendais, mais le Seigneur dit, je vais me laisser. Comme on dit comme ça. C'est-à-dire que, où je vais comprendre, après cette lutte, automatiquement, je suis sorti. C'est un autre moi, en fait, qui sort. C'est-à-dire que, étant revêtu automatiquement des blancs, c'est-à-dire que robe blanche, c'est-à-dire que mon esprit est sorti. Et dès que mon esprit est sorti, c'est-à-dire que j'ai commencé à monter automatiquement. Je monte. C'est-à-dire que, et puis ça va à vitesse. Je vais seulement, jusqu'à ce que, au milieu, dans les airs là-bas, là que je vais rencontrer un messager céleste. Un ange de Dieu qui était habillé de la même manière que moi. Il était aussi en blanc, vêtu de robe comme moi. Et il dit quelque chose. Quand il m'a parlé là, il ne m'a pas parlé en anglais ni en chinois. Il ne m'a pas parlé dans une langue humaine. Si vous comprenez ça. Il ne m'a pas parlé dans une langue humaine. Mais, c'est-à-dire, tout ce qu'il disait, c'était comme si c'était en relation avec les choses de Dieu qui étaient aussi dans la parole de Dieu. Mais en fait, c'est un niveau, je ne sais pas comment j'ai expliqué. C'est-à-dire, lui-même, pour qu'on puisse se comprendre là. Parce que quand il m'a parlé, il a compris que je ne pouvais pas continuer à converser avec lui. Donc, il m'a touché en fait ma bouche. Il a touché ma bouche là. C'est là qu'on a commencé à se comprendre, à parler nous deux. Voilà. Mais le langage que lui a utilisé là, ce n'est pas un langage qu'on parle sur la terre. C'est pour dire que, comment il peut savoir que ce n'est pas un langage qu'on parle sur la terre? C'est parce qu'il était dans un autre niveau. Ce niveau-là, il ne faut pas louper ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de connaissance. Et vous assure qu'il parle, moi, et c'est que tout, il n'y a pas une langue qu'il a. C'est-à-dire, on ne parle pas ça sur la terre. Est-ce que moi, j'ai entendu toutes les langues? Non. Mais comment il sait que là-bas, là, ce qu'il lui a parlé, on ne parle pas ça sur la terre? Est-ce que vous comprenez ça? Et quand il a commencé à parler, on était comme dans les airs. Puis je regardais de mon côté droit. Quand j'ai regardé de mon côté droit, j'ai vu un endroit paradisiaque. Mais c'était comme si c'était sur une terre. C'est-à-dire que c'était une terre, en fait. C'était pas comme si c'était... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'était à terre. C'était une ville. Voilà, une ville mécanique. Et quand je regarde de mon côté droit, je vois. Donc, quand il me parlait, je m'intéressais même plus à ce qu'il me dit. Mais quand j'ai regardé là, tout mon cœur maintenant, où ça? Et là-bas, on parlait, mais je regarde la ville. Je regarde la ville. Donc, il a su. Et c'est là-bas, là. On n'a pas besoin de... C'est un monde de connaissances. Donc, il a su que mon cœur, là, maintenant, est plus... C'est-à-dire que dans la ville que je regarde, même plus dans ce qu'il est en train de me dire. Mon cœur est là-bas directement. Et c'est là maintenant qu'il va me dire qu'il était envoyé d'abord pour aller me montrer quelque part. Quand je vais finir, il était envoyé de la part de Dieu pour me montrer une chose à faire. Quand je vais finir ça, et puis maintenant, je vais rentrer dans cet endroit. Donc, ok, il dit, ok, on n'est pas parti. Automatiquement, à une vitesse que je ne comprends pas, une vitesse rapide. Là que je me suis trouvé au bout d'un village. Mais bizarrement, quand je suis trouvé au bout du village, je pensais qu'on allait descendre à deux. Et puis, on allait faire la mission ensemble. Dès que je suis descendu, net, je suis sûr. Et dès que je suis descendu, vous allez dans les villages attendre. Il y a une seule ruelle comme ça. Et puis, il y a plusieurs, mais les religions même qui se sont à côté. Mais il y a une grande ruelle. En tout cas, c'était dans un village comme ça, je suis descendu. Et quand je suis descendu, automatiquement, j'ai ouvert la bouche. La prédication qui est venue là, c'est venu. J'ai commencé en même temps à prêcher des vérités. Et à gauche comme à droite, je pouvais voir en fait des religions comme les christianistes célestes, les Haris, en tout cas plusieurs groupes religieux qui étaient là. Au fur et à mesure qu'ils prêchaient, ils sortaient. Et ils venaient devant la porte là, et puis ils écoutaient. Quand ils écoutaient, ça créait un peu des discussions parmi eux. Et d'autres se laissaient convaincre. Parmi ceux qui se laissaient convaincre, ils sortaient. Et puis ils venaient dans la rue là à côté de moi.
Ils sortaient, puis venaient. Et puis, on avançait seulement. On avançait seulement. Après, je me suis vu en fait dans un autre niveau, où comme s'ils sont de prêcher maintenant, comme je suis dans une salle, je suis en train de prêcher, comme je suis en tout cas dans plusieurs endroits. Le dernier endroit que j'ai vu, je me suis trouvé dans un endroit où, vous voyez, quand il y a des guerres civiles, il y a des guerres civiles, il y a des exactions, les gens sont découpés, les gens étaient bandés, en fait. D'autres avaient les mains coupées, d'autres avaient des blessures, ils avaient des bandes sur eux. Puis je me trouvais, en fait, avec mon groupe avec qui j'étais, et on était en train de réellement consoler ces personnes. C'était réellement la dernière étape. Et quand j'ai fini ça, je me suis trouvé toujours au bout de la route. Automatiquement, le messager est venu me chercher. Quand il est venu me chercher, on est parti, on est arrivé sur le point de départ. Dans le point de départ, maintenant, je me dis quoi? J'ai fini d'accomplir. Donc, je vais partir maintenant. Mais il m'empêche, en fait. C'est comme si, c'est là qu'on dit, les anges sont puissants en force. Regardez, Psaume 103, verset 23. Psaume 103, verset 20. Oui. C'est ça, non? Lis et vois. Bénissez l'Éternel. Oui, bénissez l'Éternel, vous tous ces anges qui êtes puissants en force. Qui êtes puissants en force. Et qui exécutez ses ordres. Et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole. Donc, je voulais maintenant aller dans l'endroit. Mais je sens une résistance, c'est comme il m'empêche. Je ne peux pas réellement partir. Je suis empêché de partir. Et j'ai commencé à lutter, même à plaider même, mais il n'était pas prêt réellement à me laisser partir. Et c'est après maintenant, en fait, il m'a dit que ce que j'ai vu là, moi, en fait, dans mon esprit, j'avais fini d'accomplir. Or, c'était pour me montrer d'abord. Je n'avais même pas encore accompli la chose. Donc, dans la lutte avec l'ange, c'est là maintenant que en fait, je vais me réveiller sur mon lit. Mes pleurs qu'il faisait là-bas, là, tout mon lit là, c'est mouillé de pleurs. Sueur qu'il est en train de buter là, tout est mouillé réellement de sueur. Mais quand je me suis réveillé comme avec un nouveau baptême de l'esprit qui m'a donné l'amour en fait des âmes, la compassion surtout, la compassion pour voir tout ce que vous voyez vraiment qui ne connaissent pas Jésus. J'ai pitié d'eux. Parce que je sais maintenant que ce que je suis en train de lire dans la Bible, là, il y a un autre monde qui est réel, plus que ce que nous sommes en train de voir. Je ne savais pas. C'est quand, c'est-à-dire, je savais, mais je ne sais pas comment vous expliquer. C'est ça que Paul est en train de dire là, en fait. C'est ça que Paul est en train de dire. Est-ce que vous comprenez que quand les gens sont en train de vivre pour les choses de la chair, il dit, c'est pour cette vie-là seulement que vous espérez en Christ. Vous êtes quoi? Les plus malheureux de toute la terre. Quand il parle comme ça, il parle en pratique. C'est par rapport à ce qu'il a vu. C'est par rapport à ce que Dieu est en train de réserver aux saints. Si vous savez cela, il vous assure il y a longtemps. Tu ne parles pas à quelqu'un automatiquement. Toi-même, là, même si c'est lui-même qui t'a fait, tu vas dire, c'est bon, je te pardonne. Qu'on appelle ça, mais tu es dans le péché, tu vas courir rapidement pour aller laisser le péché rapidement parce que tu connais ce qui est derrière. Mais c'est pas si les gens continuent à tourner, rester dans la chair, vivre réellement en dehors de la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Allons-y. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, le Seigneur Jésus a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui. Au-dessus de toute domination, oui. de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Quand on a lu ça, on a compris que quoi? Nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, et encore on doit avoir peur réellement d'un quelconque esprit. Puisque le Seigneur Jésus en qui tu crois, il est au-dessus de toutes les dominations. Ouais. Alléluia. Donc, il n'y a pas réellement un démon qui peut réellement, si toi tu crois au Seigneur Jésus, que tu vis selon sa parole, toi-même là, tu dois réellement chercher où es-tu démon, tu me menaces là. Parce que je ne savais pas mon identité, je connais maintenant. Alléluia. Amen.
tu vas dégager de ma vie, que ma vie, là, ce n'est pas ta propriété. J'ai fini de parler, là, tu t'en vas. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Pourquoi? Parce que ton Seigneur auquel tu crois, là, il est au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas normal que tu aies peur réellement des sorciers. Tu aies peur. Il y a d'autres qui ont peur d'aller au village. Si je vais au village, ils vont me faire cela. Si je salue, tu peux t'asseoir. Il y a des fois, je vais vous expliquer ça. J'ai mangé avec des sorciers sans savoir que c'était des sorciers. Peut-être ils ont cherché à me chicoter les lances, les flèches là-bas, les poisons spirituels. Rien. C'est après, mes sœurs veulent se converser que, vraiment, ici dans la sorcellerie, mais je vais quitter dedans. Il dit, moi, je m'étais étonné, il dit, non, souvent, quand il est en train de faire telle chose, le gars était sorcier. Tu vois? Peut-être il a essayé de me faire quelque chose, mais le Seigneur m'a protégé. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, n'ayons pas peur des sorciers ni des démons. Il y a d'autres qui ont peur de prier la nuit. Parce qu'il prie la nuit, c'est à couvrir, tu es tombé là. C'est fini en même temps. Non. Alléluia. Tu dois avoir plus conscience du Tout-Puissant qui est avec toi. Puisque réellement, ces petits esprits devant lui, là, ils ne sont rien devant lui. Alléluia. Voilà. Oui. Il a mis tout sur ses pieds. Il a mis tout ça sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Oui. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Il faut rappeler ça à toute situation, que réellement, ton chef, c'est Jésus-Christ. Ils connaissent tous, c'est-à-dire les choses qui vivent physiquement comme invisibles, ceux qui vivent spirituellement, connaissent qui est Jésus. Il faut rappeler souvent une situation d'où tu viens, qui est ton chef. C'est important. Oui. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui. Chapitre 2, le salut par la grâce. Vous étiez morts par vos offenses. Donc, chapitre 2 maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes de nous rappeler maintenant, nous tous. Oui, nous étions. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchez autrefois. Voilà. Donc, il est en train de parler de ces Éphésiens qu'il appelle lui des saints. Où ils sont quittés, ils étaient comme le frère avait dit le matin. On n'est pas quittés au ciel pour tomber. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes réellement des hommes. Alléluia. Nous venons de la terre. Donc, on a été atteints par le péché. On a été touchés par le péché. On a vécu comme réellement des hommes sur qui la couleur de Dieu doit venir. Oui, vas-y. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est quel esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion? C'est le diable. C'est l'esprit du diable. Alléluia, qui agit dans les fils de la rébellion. Parce que quoi? Ils se sont donnés au péché, ils se sont livrés au péché. Une fois que tu te livres au péché, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu es sur son ordre. Tu es sous sa domination. Le monde entier gît sous la puissance du malin, c'est de ça qu'on parle. Donc, c'est son esprit qui te conduit en fait. L'esprit du malin ne règne pas parmi nous au nom de Jésus. Que ce soit seulement l'esprit de Jésus. Amen. Oui? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à part ça, je sais que maintenant, tout le monde est assis dedans. Je ne vais pas venir te dire que oui, les doctrines bizarres. Amen. Ok. Nous étions de leur nombre aussi. Amen. C'est clair. Nous étions de leur nombre. Oui? Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais c'est la grâce. Vous comprenez maintenant? Maintenant, c'est la grâce de Dieu. Parce que ceux qui disent non, il y a d'autres qui disent qu'ils sont déjà chrétiens depuis leur enfance. Ils sont déjà chrétiens avant même que le monde le soit. Ils sont déjà chrétiens. Maintenant, où est la grâce de Dieu? Puisque la grâce là, on dit quoi? C'est la faveur imméritée. Amen. C'est la pitié de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Ça, on appelle la grâce. Mais toi, tu dis que tu connaissais Dieu déjà. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin du salut, puisque depuis tu es déjà sauvé depuis l'éternité. Ça veut dire que tu n'as pas besoin du salut. Quand on dit ceux qu'on sauve là, c'est parce qu'ils sont perdus. Il faut accepter que tu étais perdu. Amen. Amen. Comme ça, ta louange sera plus grande. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Je n'ai pas envie de vous dire les choses. Amen. Ta louange, la louange des saints. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. La louange des saints là, au ciel là-bas. Il ne faut pas jouer. Parce que eux, quoi? Eux là, regardez. Quand on a dit quoi? On dit celui à qui on a fait plus quoi?
Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il y a vous dit maintenant ce qu'il veut dire. Au ciel, quand on va aller dans le royaume de Dieu, les saints, la louange des saints ne vont pas jouer ça. C'est-à-dire que, puisque en ce moment-là, nous, entre nous et puis les anges, c'est-à-dire que c'est à nous qu'on a beaucoup pardonné. Les anges ont péché, nous aussi on a péché. On pouvait être exclus réellement de la grâce de Dieu. Comme les anges sont réellement enfermés, c'est terminé. Mais puisque Dieu nous a fait miséricorde. Alléluia. Donc, nous avons bénéficié de cette grâce-là. Notre louange réellement va être encore plus élevée parce qu'on n'a pas eu le même sort que les anges. C'est pour cela que Dieu s'intéresse réellement à notre adoration. Si tu es un ange, tu te tiens là. Dieu s'intéresse à ton adoration parce que toi, on t'a fait miséricorde. Puis, il y a longtemps, il est saint là-bas. J'ai fini de parler. Allons-y. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aidés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est par grâce que réellement nous connaissons ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est par grâce que nous sommes libérés de la puissance et du pouvoir du péché. Oui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà. Ici, on a compris qu'il faut aussi maintenant faire attention. On nous a ressuscités ensemble, on nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Tu n'es pas assis dans les lieux célestes. Tu n'es pas assis dans les lieux célestes. Maintenant, on va t'expliquer. Afin de montrer... Attends, je vais t'expliquer. Le Christ, là, nous sommes en communion avec lui. Les choses sont simples. Hein. Le Christ, nous sommes en communion avec lui. Et dès l'instant que nous sommes en communion avec lui, et que lui, réellement, il est où ça? Voilà, il est au ciel. Donc, en réalité, là où il est, nous aussi, nous y sommes. L'apôtre Paul n'était pas dans l'église de Corinthe, mais quand il y a eu quelqu'un qui avait péché, il dit quoi? Je ne suis pas avec vous de corps. Mais comment? Je suis avec vous pour l'esprit. Et puis, j'ai une affaire même pendant qu'il n'était pas là, parce qu'ils sont connectés seulement en esprit. Alléluia. Amen. Donc, si Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, que tu as même pensé que lui, tu es assis aussi à la droite de Dieu le Père. Mais il ne faut pas penser que c'est une dimension spirituelle. Tu es assis là-bas à la droite de Dieu le Père. Non, non. C'est dans... Voilà. Donc, si tu pêches, si tu vis comme tu veux, ce qui est ici assis, c'est une manière de se gonfler. Non, l'apôtre n'a pas dit ce passage pour se gonfler, pour dire ici assis à la droite de Dieu le Père. Non, non, non. C'est pour dire qu'en réalité, nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Alléluia. Amen. Comme ça qu'on comprend les choses. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la croix. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est pour cela que toi, tu dois te souvenir toujours de ça. Pour aller parler à un pécheur. Parce que c'est pas parce que tu étais un Superman céleste qu'on t'a sauvé. C'est parce que tu étais vendu au péché, comme tous les pécheurs que tu vois dehors. Donc, chaque fois que tu as te souvenir que c'est par grâce que tu es sauvé, tu pourras réellement être un canal de la grâce de Dieu pour réellement ceux qui sont perdus. Alléluia. N'oublie jamais que c'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé. Oui. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que personne n'a fait une lettre pour dire Seigneur, j'ai l'honneur que vraiment tu viennes me sauver. Personne. C'est Dieu lui-même qui a décidé selon son bon vouloir. Oui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes appelés à porter des fruits en Jésus. Les bonnes œuvres, nous sommes appelés à porter des fruits en Jésus. Oui. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, oui, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, voici toutes les bénédictions qui sont réellement en Christ. Et comme on n'était pas en Christ, on était privés de toutes ces bénédictions-là. Amen. Amen. Ça, c'était autrefois. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, réellement, nous sommes réellement en communion avec le Christ. Donc, nous sommes aussi en communion avec réellement les bénédictions qui sont en Christ. Alléluia. Oui.
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà. Donc, vous savez que le sang de Christ, là, le sang de Christ est spirituel, puisque ce n'est pas le sang de Christ qu'on a touché, on n'a pas touché ça ici. C'est ça que le frère est en train d'expliquer le matin. C'est une bénédiction, quoi, spirituelle. Amen. La foi en Jésus, tout ça, c'est une bénédiction spirituelle. Oui, allons-y. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. Car il est notre quoi? Notre Père. Notre Père, Père, c'est-à-dire P-A-I-X, c'est ça, non? Voilà, il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Alléluia. Oui. Et qui a renversé le mur de la séparation. Donc, il y avait un mur de séparation entre qui et qui? Entre les juifs et les non-juifs. Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça. Il y avait un mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. Et ce mur de séparation était marqué par quoi précisément? Par la circoncision. La circoncision. Un signe par la circoncision. Donc, ça fait que sans alliance, tout ça privé du droit de citer en Israël. Voilà. Donc, ça, quand un juif te voit, c'est que toi, tu es un païen. Amen, hein? C'est un païen. Un païen comme ça. Comme ça. Voilà, c'est comme ça. Comme vous lisez les évangiles, vous voyez maintenant. Il regarde, il dit, oh, lui a dit qu'il est le fils de Dieu, le voici, marche avec les païens. Il y a qui vient voir, voilà, quelqu'un là-bas. Il dit non, qu'il est le fils de Dieu, voilà. Il sentait, voilà, c'est pas Zaché qui est un poulet, il a en train de manger lui. Lui là, on vous dit, si vous partez marcher avec ce gars-là, on va vous exclure de la synagogue. Ouais, j'étais gonflé. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut bien comprendre. Maintenant, quand Jésus-Christ réellement est venu pour mourir à la croix, qu'est-ce qui va se passer? Ce mur de séparation va être brisé. Est-ce que vous comprenez ça? Il va briser maintenant. C'est ça qui va faire qu'on va dire en Christ, il n'y a ni juif ni grec. C'est-à-dire que quand tu es assis dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ là, ce n'est pas parce que tu es juif que tu as plus de privilèges. Ça, c'est fini ça. En Jésus-Christ, et le juif, et quand on dit Dieu ne fait acception de personne, c'est dans ce contexte qu'on parle aussi. Amen. Ce n'est pas parce que tu es femme ou bien tu es homme. Non. Ce n'est pas parce que tu es esclave ou bien tu es un maître, mais tu es riche. Non. Tout le monde réellement a le même privilège d'être lavé par le sang de l'agneau et de devenir enfant de Dieu. C'est de ça qu'on parle. C'est bon? Ah, les blancs. Les blancs, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Lui, c'est un blanc. Ça, c'est fini. Il n'y a pas de complexe. Jésus-Christ a brisé cela. Gloire à Jésus. Amen. Le blanc a besoin du sang de Jésus, le noir a besoin du sang de Jésus. Ceux qui sont en train de parler de religion des noirs, c'est parce qu'ils sont complexés. Regardez bien, ils sont complexés. Voilà. D'autres personnes, les mains à l'extérieur, comme ça, à dire que, voilà même, Dieu est noir. Que Dieu est noir. Ils disent que les blancs, là, c'est les fils des démons. Il y a vu un Camerounais qui dit ça. Ouais, ils sont complexés. Ils ne savent pas qu'en Christ, il n'y a plus ça. Mais nous, on n'a aucun, quand on voit un blanc, c'est dire qu'il a besoin d'être lavé aussi par le sang de l'agneau. Parce qu'on sait que réellement, il est né d'Adam, nous, on est né d'Adam. Aucun complexe. Donc, tout ce qui est complexe, il faut que ça soit brisé. Alléluia. Amen. Quand un frère va venir ici, réellement, il habite à Cocody. C'est gloire à Dieu s'il habite à Cocody. Mais ce n'est pas parce que lui, il habite à Cocody que toi, tu habites à Yopougon, tu seras complexé. Non, il a besoin du sang de Jésus. Il a été lavé par le sang de Jésus. Toi aussi, tu as été lavé par le sang de Jésus. Vous êtes des frères. Il n'y a pas réellement de complexe pour dire que non, c'est une déterminée. Est-ce qu'on comprend ça? En Christ, plus de barrières. Il a brisé les barrières. Il a brisé cela. Amen. Oui. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voilà. Donc, il a détruit. Vous savez que quand il est venu, il a dit, détruisez quoi? Ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Et il parlait du temple de son corps. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus il a rendu l'âme, on dit quoi? Dans le temple, le voile s'est déchiré du haut vers le bas.
Amen. Voilà. Pour que les gens puissent avoir accès réellement accès au Père par la foi en lui seul. Amen. Par la foi en lui seul. Oui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Donc, ouais, non. Il est venu annoncer la paix à... Oui. Et la paix à ceux qui étaient près. Voilà. La paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui sont réellement près. Donc, les deux réellement étaient en inimitié avec Dieu. C'est pour cela qu'ils ont besoin de paix. Donc, le juif a besoin de paix. Le non-juif aussi a besoin de paix. Amen. Voilà. Et c'est par le sang de Jésus que cette paix-là réellement a été confirmée. Oui. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà. Est-ce que vous avez vu le mouvement de Corneille quand Pierre est rentré dans sa maison? Oui. Quand Pierre est rentré dans sa maison, qu'est-ce qui va se passer? Corneille s'est prosterné devant de Pierre. En fait, quand il s'est prosterné là, c'était ce complexe-là, en fait. Puisque quoi? Il s'est dit qu'il est inférieur, l'autre est juif, lui, il est non-juif. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pas même un signe d'adoration. C'était un signe de... C'est-à-dire que lui, là, il est... Ah, un juif est rentré dans ma maison. C'est-à-dire que c'est là que Pierre va ajouter pour dire que toi-même, tu sais que quoi? Pierre va lui dire quelque chose. Pierre là. Oui. Il a dit d'abord que je suis un homme comme toi et que Dieu ne fait exception de personne. Mais en toute nation, Dieu porte ses regards sur celui-là qui le craint. Oui. Mais il a dit quelque chose. Il a dit, Lisez. moi qui suis. Lisez Actes chapitre 10. Dieu m'a appris à ne pas faire de distinction entre les hommes. Oui, lisez la partie, vous allez voir quelque chose. Actes chapitre 10, Corneille. Pierre entre dans sa maison. On prend le verset clair, le verset juste. Lorsque Pierre entra, Oui. Corneille qui est... Verset 25. Acte 10, verset 25. Oui. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Oui. Mais Pierre le releva en disant, oui. Lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Relis encore, puis tu continues. Vous savez? Verset 28. Non, oui. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Oui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te regarde et te voit comme souillé et puis impur, en fait, c'est ce regard-là. Hein, ils avaient un regard de supériorité sur ceux qui n'étaient pas juifs. Voilà. Donc, puisque dans un regard de supériorité, ils peuvent plus leur montrer ça. Donc, les autres aussi ont adopté réellement cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, il se dit quoi? Mais lui, vous savez qu'il craignait Dieu. Donc, étant donné qu'il craint Dieu et que selon la loi de Dieu, le juif ne doit pas avoir un... Donc, celui-là, il n'est pas digne. C'est dans ce côté. C'est-à-dire qu'il n'est pas digne. Ça baisse même, il n'est pas digne. Et ça, Pierre lui a relevé. Il dit que non, je suis un homme comme toi. Dieu vient de m'apprendre que quoi? Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Ça veut dire que Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, ce regard-là maintenant a été brisé en Jésus-Christ. C'était ça. Ce regard a été brisé maintenant. Amen. Donc, allons-y dans notre texte. On continue. Verset 20, Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 20. Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Oui. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ce matin, nous avons montré qu'en réalité, tous les saints que nous sommes réellement édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. On a pris quand même un exemple dans la Bible qui est là. La Bible, là, c'est divisé, on peut dire, en 3 parties.
ou bien souvent en deux parties. Mais il y a une partie de transition. Parce que il y a l'Ancien Testament et puis il y a le Nouveau Testament. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, ça commence par les évangiles, les 4 évangiles. Amen. Ça commence d'abord par les 4 évangiles. Ça, c'est au milieu de la partie de transition. Et après ça, il y a les actes des apôtres. Donc, derrière les évangiles, il y a quoi? Il y a les prophètes, à la parole prophétique. Amen. Il y a, après la parole prophétique des prophètes, il y a les évangiles, sont les paroles du Seigneur lui-même. Et après les paroles du Seigneur, il y a les paroles de ses envoyés qui étaient les apôtres. Amen. On dit que nous, l'Église, puisque tu places ta foi réellement dans ce livre-là, amen, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire que s'il y a une parole, même que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas t'amuser à ça, c'est la parole du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Quand le Seigneur Jésus a parlé, lui, il a parlé directement. Amen. Mais pour les prophètes et les apôtres, il les a inspirés. Est-ce que vous comprenez ce langage-là? Les évangiles qui a parlé. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Amen. Les autres, réellement, les prophètes comme les apôtres, il les a inspirés. C'est pour ça que Jésus est la pierre angulaire. Amen. Voilà. Si un prophète vient qu'il ne s'appuie pas sur le discours du Seigneur Jésus, il n'est pas réellement à recevoir. Si un apôtre vient qu'il ne s'appuie pas sur le discours du Seigneur, il n'est pas à recevoir parce que notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend s'appuie sur le message du Seigneur Jésus. Amen. C'est en cela que nous, en tant qu'Église de Dieu, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Amen. Oui. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, en lui, nous sommes édifiés pour être aussi une habitation de Dieu en esprit. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que ici, nous sommes une habitation de Dieu en esprit? Est-ce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit? Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Oui. Chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que c'est par révélation que tout ce que vous voyez dans les épîtres là, qu'il a reçu par révélation. Il n'est pas en train de parler de ça. Ce qu'il dit qu'il a eu par révélation, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce mystère-là. Et ce mystère-là, c'est quoi? On a expliqué ça le matin. Oui. Tu veux répondre? Oui. Que les païens sont devenus cohéritiers. Voilà. Que les païens sont devenus aussi cohéritiers. Ça, c'est ce mystère. Avant, on pensait que c'était les Juifs seulement. Amen. Mais il a fallu que l'apôtre Paul soit vraiment engagé dans ce que Dieu lui a dit de faire pour que les gens comprennent que Dieu aussi avait en vue de sauver les païens. Amen. Et c'était un mystère. Amen. Oui. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Oui. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes. Donc, il n'a pas été manifesté au fils ou bien pour tous ceux qui sont aussi en ligne. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. Oui. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voilà. Donc, ici, voici aussi une partie qui... Quand on dit aux saints apôtres et prophètes de Christ, c'est ça qui a fait que quand le faux aussi avait répondu le matin, il avait dit quoi? Que c'est la nouvelle alliance. Voilà. On a dit que il ne faut même pas s'embrouiller. Même les prophètes de l'ancienne alliance, les vrais prophètes de l'ancienne alliance, ils étaient inspirés aussi par Christ. C'est Christ lui-même qui les envoyait. Amen. Voilà. Donc, que ce soit prophète de l'ancienne alliance, prophète de la nouvelle alliance, ils ont tous été envoyés par le même Dieu. Ils ont tous été inspirés par le même Seigneur, par le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Oui. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quand il a dit que ce mystère a été caché à plusieurs générations, mais ça a été révélé quoi? Aux apôtres et aux prophètes de Christ. Première chose, il avait dit que Dieu lui a donné par révélation à lui de connaître. Mais il n'était pas en train de dire que c'est lui seul, l'apôtre Paul, qui connaissait ce mystère. Sinon, Actes des apôtres qu'on vient de lire au chapitre 10 n'a pas de sens. Puisque l'apôtre Pierre a dit quoi? Le Seigneur m'a appris. Donc, il a eu cette révélation même avant que Paul ne se convertisse. C'est pour ça que vous lisez dans Actes chapitre 15,
Il dit, c'est moi, Pierre, j'ai commencé à parler d'abord aux païens. C'est levé du homme frère. Vous avez vu comment est-ce que réellement le Seigneur m'a fait cette grâce réellement de parler réellement aux non-juifs. Amen. Amen. Voilà. Donc, l'apôtre Paul n'était pas le seul à avoir cette révélation. Les apôtres et les prophètes aussi de Christ avaient cette révélation-là. Si vous allez à Antioche, vous allez voir que à Antioche, oui, là, tu peux fermer le micro, s'il te plaît. À Antioche, il y avait des dirigeants, ceux qui dirigeaient l'église à Antioche là-bas, il y avait les prophètes, il y avait les docteurs aussi. Avant que Barnabas aille chercher l'apôtre Paul, il y avait l'église d'abord à Antioche, puis qu'ils ont fui la persécution, où ça, à Jérusalem, ils sont allés à Antioche. Et à Antioche, il y a eu réveil encore là-bas, même plus qu'à Jérusalem. Donc, il y avait un va-et-vient entre Jérusalem et puis Antioche. Amen. C'est là-bas, il y a eu des problèmes. Et puis, quand il y a eu les Juifs qui sont venus les emmener, ils voulaient les emmener sous le régime de la circoncision, là, pour parvenir au salut. Et puis, ils ont discuté la question. Puis, ils disent, bon, on va envoyer ça réellement chez les vieux pères là-bas. On va traiter ça. Et puis, on va voir si les choses vont être acceptées ou pas. Amen. Voilà. Oui. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses irrépréhensibles de Christ. Amen. Et de mettre en lumière. Donc, pour la question, vous voyez, ça faut savoir la Bible. Il ne faut pas dire qu'il est le moindre de tous les saints. Il ne parle pas humilité, non. Il ne parle pas humilité. Donc, souvent, sachez lire ces langages. Des fois, il ne parle pas humilité. Il y a des fois aussi, il dit que moi qui suis le dernier parmi les premiers parmi les pécheurs. Un jour, il y a quelqu'un qui a pris ça à la lettre. Il dit qu'il allait prendre certains passages. Il dit que comme l'apôtre Paul réellement a persécuté l'église, l'apôtre Paul était réellement, comment on appelle ça même, le premier parmi les pécheurs. L'apôtre Paul était le premier. Mais comment l'apôtre Paul peut savoir que c'est lui qui était le premier parmi les pécheurs? Il a vu les gens qui étaient avant lui. Donc, sachez lire un peu. Sachant qu'on lit. L'apôtre Paul, là, ce qu'il dit, c'est tout ça, c'est pour montrer aussi l'immensité de la grâce de Dieu aussi dans sa vie. Moi-même, je peux tenir ce langage. Toi-même, dans ta prière, en adorant le Seigneur, tu peux tenir ce langage. Donc, sachez lire l'homme. Amen. Amen. Oui. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution. Tu vas trop vite quand tu lis là. T'as fait que tu tiens une partie. Je reprends verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, ça veut dire que l'Église a un témoignage à donner à qui ça? À qui? À Dieu. Hein? Oui? Aux puissances célestes. L'Église a un témoignage à donner aux puissances célestes, aux dominations. L'Église a un témoignage à leur montrer. Alléluia. Voilà. Donc, par ma manière de vivre, il y a un témoignage, et ce témoignage, c'est un témoignage de la sagesse de Dieu. Donc, tout ce que le Seigneur nous demande réellement de mettre en pratique, ça va réellement nous donner ce témoignage-là. Que Dieu a un peuple sage sur la terre. Amen. Voilà. Un peuple même réellement qui inspire la crainte de Dieu à ceux-là qui sont en haut là-bas. Dit que réellement, vous n'avez pas été fidèle à Dieu, mais Dieu réellement s'est réservé des hommes fidèles à lui sur la terre. Est-ce que tu m'écoutes ça? Est-ce que tu écoutes? Voilà. Chaque jour, il y a un film sur ta tête. Chaque jour. Dieu dit, le frère Emmanuel, il dit, souvent il appelle un ange, il dit, Gabriel, viens. Ah, mon fils. Je te dis, lui là, j'aime trop mon fils. Regarde, on lui a donné 10 millions. On dit qu'il n'est qu'à déposer ça à la caisse stable. Je te dis que moi, j'ai sanctifié. Regarde, il va lui donner tous les 10 millions. En même temps, il y a des témoins de séduction, il s'est excité en même temps. Il dit quoi?
On le connaît ici, lui, là, on sait où on le trouvait avant. Eux, ils s'appuient sur ton passé. Et réellement, donc, il y a un film maintenant sur ta tête. Donc, on va voir. Et c'est ça. Chaque fois, réellement, que tu es tenté là, il faut savoir qu'il y a deux entités. Alléluia. Il y a l'entité céleste, la lumière, qui veut t'aider pour que tu puisses avoir la victoire sur cette tentation. Et il y a l'entité démoniaque qui veut réellement te faire quoi? Tomber, pour se moquer réellement de Dieu. Tu dis que tu as dit que tu l'as racheté, là, tu dis que tu as... Voilà ça ici. Lui, là, c'est notre serviteur. Ouais, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Donc, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre un prophète, d'un pasteur, pour que tu puisses fléchir les genoux devant ton Père. Non, tu as été lavé par le sang de Jésus pour avoir accès directement auprès du Père. Alléluia. C'est vrai, tu peux avoir certaines difficultés, confier ça à un frère, à quelqu'un même qui est plus avancé, un ancien pasteur, c'est normal. Mais ta foi, ta communion avec le Seigneur Jésus ne dépend pas réellement du pasteur. Ta communion avec Dieu dépend de l'effusion du sang. Parce que c'est l'effusion du sang qui a créé la route là, qui a ouvert réellement la route, que tu puisses réellement avoir accès au Père qui est dans les cieux. Alléluia. Acclamons encore pour le sang de Jésus. Amen. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, oui, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, oui, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est le verset combien? Verset 19. C'est le dernier verset? Non, il y a deux versets. Oui. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Oui. Chapitre 4. Chapitre 4. Oui. Donc ici, ce qu'il a fait à la fin ici, là, il a appelé ça comme la dernière fois. Ce qu'il a fait. C'est quoi? Oui. Toi, tu dis quoi? La doxologie. Toi, tu dis quoi? Une prière, c'est la même chose. Amen. Voilà, c'est comme ça on appelait ça. Oui. Chapitre 4. L'unité de la foi. Je vous ai parce qu'en fait, dans doxologie, il y a le mot doxa. Doxa, c'est la louange, c'est la gloire. Amen. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est en train de glorifier le nom du Seigneur ici, dans ce qu'il est en train de dire dans la prière. Donc, c'est ça. Oui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, ouais, à marcher. Je vous exhorte quoi? Donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est où ça? Tu es en prison. Tu n'as pas dit que ouais, prisonnier, chacun va se donner. Quand on va être prisonnier, si l'autre va être prisonnier, quand on va être l'autre va se donner. Il est en prison parce que, il a dit il est prisonnier parce qu'en réalité, il y avait les liens. Donc, il était prisonnier de Christ, puis c'est à cause de Christ également qu'il est en prison. Amen. Oui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Oui. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tous, qui est au-dessus de tous et par lui tous,
et en tous. Amen. Ça, c'est vraiment long. On avait expliqué ça la dernière fois, qu'on a compris qu'il y a un seul Dieu. Même la sœur Rodolphine réellement a expliqué ça clairement, simplement ce matin. Amen. Amen. Un seul Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Un seul Seigneur en qui réellement nous devons nous soumettre selon ses paroles, nous devons nous soumettre à lui, c'est le Seigneur Jésus. Il y a réellement un seul baptême, puisque réellement le message a été prêché en son nom, donc c'est normal qu'on baptise réellement en son nom. Donc, et quand on parle de baptême, un seul baptême, j'ai partagé la vidéo pour que vous puissiez écouter ce que ça veut dire quand il y a un seul baptême. Il y a une seule foi. On dit que, parce qu'il y a des gens souvent là, arrivé à un moment, ils ne savent pas s'ils deviennent, surtout pour les intelligents maintenant. Ils commencent à raisonner en fait. Est-ce que peut-être qu'on a trop exagéré, nous on a dit que à la foi là, c'est seulement Jésus seulement. Mais peut-être qu'il y a un autre chemin, peut-être que, des fois souvent là, le point de la puissance de l'air peut venir nous attaquer souvent des pensées comme ça. Je dis que, peut-être que, non, la parole, tu restes ferme sur la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est en Jésus seul. Une seule fois. Une seule fois. Jésus seul, la foi en Jésus. Et pas la foi en plusieurs dénominations. Pas la foi même en une église des maisons. La foi en Jésus-Christ. Amen. Oui. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Ici, il y a plusieurs manières d'expliquer cette partie. On peut expliquer ça d'un point de vue, c'est-à-dire que s'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est une possibilité, puisque avant que Jésus réellement ne puisse connaître sa résurrection, Jésus est mort, donc il a été enseveli. Donc on peut réellement expliquer ça. Mais quand on parle de descendre, même en réalité, vous expliquez, quand on parle de descendre, ce qu'il explique ici, c'est-à-dire que Jésus même, il est quitté où ça? Donc, si on te quitte aussi, vous expliquez dans l'expérience tout à l'heure, que où on est parti là, c'est où ça? C'est en haut. Le ciel là, c'est en haut. Amen. Donc, il est quitté en haut pour descendre. Il a dit quoi? Il a dit quoi à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 13? Il dit, personne n'est jamais monté au ciel, sinon le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Voilà. Donc, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc, quand on parle de descendre dans les régions inférieures de la terre, ça veut dire que, en fait, ça veut dire simplement descendu sur la terre. Amen. Descendu sur la terre. Puisque c'est quand il est venu sur la terre qu'il a fait don aux hommes. Quand il est venu sur la terre, qu'il a fait don réellement à son corps qui est l'Église, aux apôtres, pour faire tout ça, il a fait don aux hommes. Normalement, les hommes, ils ne sont pas, on appelle ça même, en bas de la terre, ils sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, normalement, simplement, c'est comme ça qu'on va comprendre la chose. Maintenant, il peut y avoir plusieurs manières que l'Esprit de Dieu peut comprendre les choses. Oui, tu comprends en bas où? Oui, vas-y. Lis la partie là. Comme on appelle ça. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Voilà. Quand on dit étant monté en haut, il a emmené des captifs. La dernière fois, il avait expliqué maintenant la réalité spirituelle. Puisqu'on a montré quand le Seigneur Jésus est. C'est là, il expliquait. Puisque, en fait, l'apôtre Paul maintenant s'appuie sur une parole prophétique. Si on s'appuie sur la parole prophétique, on doit expliquer plusieurs mystères. C'est là qui m'a amené maintenant à aller parler de qu'elle est descendue même, en réalité. Voilà, ça qui m'a amené à aller. Sinon, quand on dit qu'il est descendu, là, c'est parce qu'il Jésus n'est pas un humain normal. Ce n'est pas un humain. Jésus est divin d'abord. C'est Dieu qui s'est fait homme. Amen. Voilà. Ce n'est pas homme qui est en train de débattre pour devenir Dieu. C'est Dieu déjà qui s'est fait homme. C'est ça le mystère de la piété. Amen. Oui. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que
nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un fait, à la mesure de la nature, de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, vous voyez que Dieu veut que nous soyons réellement un. Donc, tout le perfectionnement là, ça va nous amener réellement à être un. Et j'avais expliqué la dernière fois cette unité-là. Il n'est pas dit que ça veut dire que c'est nous seulement qui sommes là, nous sommes un. Amen. Nous sommes un, même les frères et sœurs. Tout à l'heure, vous avez vu des frères qui sont passés ici, tout ça. Si réellement nous partageons le même Dieu, le même Seigneur, la même foi. Maintenant, s'ils n'ont pas compris le côté de foi, que Jésus, c'est foi par 10. C'est là ils vont te voir qui est différent. Mais si Jésus, c'est foi au Seigneur Jésus, alors, shalom mon frère, shalom ma soeur, sois béni. Nous sommes des frères. Amen. C'est une unité, même si également il n'est pas dans ton assemblée. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. D'autres n'ont pas compris cet aspect-là. Allons-y. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà. C'est pour cela aussi, ce que je viens de dire, quand vous-même vous voulez redresser les gens, tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui parlent en fait aux frères qui sont dans la dénomination, qui sont, bon, j'explique ça, j'ai dit dénomination parce que c'est comme ça on appelle, sinon moi-même, je ne peux pas les... Ce sont des chrétiens, parce que Jésus, dès qu'on dit dénomination, c'est parce que l'église porte un nom. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, même quand ils veulent redresser quelque chose, ils ne redressent pas comme ce sont leurs